Wulin s'entraîne. Aujourd'hui, il s'est depuis longtemps habitué au poids de ses chaussures de fer, et non seulement il marche avec agilité en les portant, mais il peut aussi courir après des voitures et même tuer quelqu'un d'un simple coup de pied. Ce jour-là, Wulin s'entraîne dans la rue lorsqu'il aperçoit un groupe de tueurs poursuivant un riche homme d'affaires et écrasant la glace d'un petit garçon. Voyant cela, Wulin décide immédiatement d'intervenir. Un des sbires s'avance pour le réprimander, mais il ignore que Wulin a déjà maîtrisé des techniques d'arts martiaux extraordinaires. En seulement 3 secondes, tous les tueurs sont étalés au sol. Pour le remercier de lui avoir sauvé la vie, le riche homme d'affaires lui tend 20 000 yuans, mais Wulin se retourne et s'en va aussitôt, car en tant qu'homme de la rue, il considère l'argent comme sans importance. Peu après, plusieurs voitures encerclent Wulin. Un homme en sort, et lorsque Wulin le reconnaît en enlevant ses lunettes de soleil, il réalise que c'est un frère d'armes perdu de vue depuis longtemps. Son frère l'emmène visiter sa société de garde du corps. En voyant que son frère a fait grandir et prospérer la culture des arts martiaux, Wulin ressent une certaine satisfaction. Rapidement, un client arrive pour choisir un garde du corps, et il s'avère être le riche homme d'affaires attaqué plus tôt dans la journée. À cause de la cupidité de sa fille, qui attire souvent des malfaiteurs, il souhaite trouver quelqu'un pour la protéger. Pourtant, après avoir fait le tour, aucun garde du corps ne semble lui convenir, sauf Wulin, qui est occupé à jouer avec un chien. Ce matin-là, Wulin s'entraîne chez la jeune fille, mais après sa douche, elle l'aperçoit et prend peur, le menaçant avec une arme de quitter les lieux. Ce n'est qu'après que Wulin lui explique que son père l'a engagée pour la protéger 24 heures sur 24 qu'elle se calme. Ensuite, elle emmène Wulin dans un restaurant chic, mais alors que le serveur approche, Wulin le plaque soudainement sur la table. C'était le premier jour de ce serveur, mais le garde du corps l'a immobilisé, car il a remarqué que le vin servi était étiqueté « 1980 », indiquant qu'il était certainement périmé. La jeune fille, agacée par ce qu'elle pense être une erreur de jugement, tourne les talons pour partir, mais se retrouve aussitôt face à un groupe de tueurs qui lui bloquent la route. Voyant la jeune fille ligotée et mise dans une voiture, Wulin neutralise les tueurs en quelques gestes, puis se lance à la poursuite de la voiture qui file à toute vitesse. Bien que celle-ci roule très vite, Wulin n'est pas en reste. Avec ses chaussures de fer pesant des dizaines de kilos, il parvient tout de même à courir avec agilité et atteint rapidement le prochain carrefour. Les tueurs, décidés à l'écraser, appuient sur l'accélérateur, mais Wulin reste calme et se met à courir vers la voiture, avant de bondir et de donner un coup de pied latéral pour s'introduire dans le véhicule. En 3 secondes seulement, tous les tueurs sont projetés hors de la voiture, et même le coffre a été arraché par Wulin. Après avoir réalisé que ce garde du corps n'était pas une personne ordinaire, les tueurs s'écartent et renoncent à leur tentative d'enlèvement. Après cet incident, la jeune fille commence à voir Wulin sous un autre jour, allant même jusqu'à éprouver des sentiments pour lui. Bien que le danger semble temporairement écarté, Wulin découvre rapidement que les tueurs avaient été envoyés par son frère, dans le but de kidnapper la jeune fille et d'extorquer de l'argent à son riche père. Trouvant cela déshonorant, Wulin conseille à son frère de revenir sur le droit chemin, mais ce dernier, devenu obsédé par l'argent, décide de rompre tous les liens fraternels. Pour protéger la jeune fille, il se réfugie dans un endroit isolé en bord de mer. Cependant, au milieu de la nuit, le frère de Wulin agit dans l'ombre, capture la jeune fille, la lie solidement et l'enterre vivante dans une fosse. Persuadé que Wulin mourrait de chagrin, le frère pense que son plan est parfait. Mais, contre toute attente, sous la pluie battante, Wulin parvient à sortir de la terre. À cet instant, il abandonne le silence et prend un marteau pour briser les chaussures de fer qu'il porte depuis 10 ans. Ces chaussures, pesant des dizaines de kilos, n'ont jamais quitté ses pieds pendant toutes ces années. Mais en cet instant, il décide de les retirer pour poursuivre sa vengeance. Il se dirige ensuite vers la société de garde du corps de son frère pour sauver la jeune fille, sans savoir que 800 sbires Y attendent. Bien que les ennemis soient nombreux, Wulin reste calme, sachant que ceux qui se mettent en avant subiront les coups les plus durs. Dès que la foule l'entoure, il libère sa technique de la jambe de fer, et charge tous ceux qui se trouvent sur son chemin, infligeant des fractures à chaque adversaire. Voyant leurs compagnons à terre, les sbires prennent des boucliers pour se défendre, mais Wulin, grâce à sa jambe d'acier, réduit leur protection en miettes. En 3 minutes seulement, il met tous les sbires hors de combat. En entrant dans le bureau pour secourir la jeune fille, Wulin est stupéfait de découvrir que le commanditaire de l'enlèvement n'est autre que son propre père. Se remémorant le jour où, 10 ans auparavant, son père l'avait abandonné au bord d'une falaise, la colère de Wulin monte en lui. Mais au même instant, un homme de main tire soudainement. Heureusement, le frère de Wulin intercepte la balle de son poing de fer. Son frère ne l'a pas fait pour lui, mais pour découvrir laquelle de leurs techniques, la jambe de fer, de Wulin ou son point de fer, était la plus puissante. Après plusieurs échanges intenses, il reste à égalité. Face à l'insistance de son frère, Wulin se résout à utiliser sa jambe de fer pour percer le sol. Voyant qu'il ne pouvait plus rien en tirer, le chef tire une balle en plein cœur de son frère, qui meurt dans les bras de Wulin, lequel est envahi par la douleur. Alors que Wulin s'apprête à se débarrasser de ses ennemis, un assaillant le prend par surprise et lui tire en plein cœur. Persuadés qu'il est mort, ils ignorent que son cœur est en réalité situé à droite. Sans hésitation, Wulin élimine son agresseur d'un seul coup de pied. Ensuite, il s'avance furieux vers son père,
mais ne peut se résoudre à l'attaquer, car il refuse de devenir le même homme que lui. À la fin de l'histoire, Wulin ramène son frère dans le lieu où ils s'entraînaient autrefois ensemble. Ce film nous enseigne que chacun a son propre destin, et que nous ne savons jamais vraiment ce que celui-ci nous réserve. Ainsi, vivre dans l'instant présent et profiter de chaque jour est ce qu'il y a de plus important.